Pour un conducteur professionnel, inspecter son véhicule lourd avant de prendre la route constitue une des tâches les plus importantes. Il y va de sa sécurité ainsi que de celle des autres usagers de la route. La procédure demande de vous adapter au type de véhicule vérifié et aux pièces qu'il compose. Quoiqu'aucune méthode ne soit obligatoire, le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes composantes à vérifier lors de la ronde de sécurité, ainsi qu'une façon efficace et sécuritaire de le faire. L'ordre dans lequel la vérification est effectuée peut être modifié en fonction de certaines contraintes. Prenez note que dans cette vidéo, nous mentionnerons les éléments prescrits par le règlement. À l'approche de l'ensemble de véhicules, avant de monter à bord, observez son état général pour détecter les indices de défectuosité comme l'affaissement du véhicule, les roues non parallèles, le déplacement d'un essieu, les traces de liquide au sol, un élément de carrosserie absent. Vérifiez aussi les éléments fixes de la carrosserie. En vous dirigeant vers le poste de conduite, vérifiez l'ouverture et la fermeture de la portière du conducteur. Allumez les phares de croisement et le clignotant gauche. Assurez-vous que les phares de route ne sont pas allumés pour cette vérification et observez les phares de croisement à l'avant droit et à l'avant gauche, les feux de position et le feu de changement de direction gauche. Sous le capot, vérifiez le niveau du liquide dans le réservoir de la pompe de servo-direction. Cette vérification peut se faire au moyen d'une jauge ou par des repères sur un réservoir semi-transparent. Vérifiez aussi le liquide de servo-frein. Le longeron, la suspension. Vérifiez la présence, l'état, la position des lames ainsi que les supports de suspension. Pour le pneu et la valve, observez la profondeur des rainures de la bande de roulement. Observez l'état général des pneus et notez s'il y a présence d'usure, de dommages, de matière étrangère ou s'il présente un renflement. Observez l'état des parties visibles des roues ainsi que les pièces de fixation. Le lubrifiant du roulement de roue. Vérifiez s'il y a des traces d'huile ou de graisse sur les roues ou au sol. Attention, une fuite d'huile du moyeu indique que le roulement de roue pourrait ne pas être suffisamment lubrifié. Une absence d'huile ou de graisse risque de causer la perte d'une roue. Poursuivez en vérifiant les éléments fixes de la carrosserie, la fixation de tous les rétroviseurs extérieurs et assurez-vous qu'ils ne présentent aucune arête vive, la portière de l'habitacle, le matériel d'urgence. Le réservoir de carburant et le bouchon du réservoir à essence ou à diesel. Pour tous les types de réservoirs de carburant, vous devez vérifier la présence du bouchon du réservoir et repérer d'éventuelles fuites. Une telle fuite est détectée par la présence de carburant au sol. À l'arrière du camion, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie. La suspension. Vérifiez la présence, l'état et la position des lames de ressort, ainsi que l'état des barres de torsion. Observez l'état général des pneus, notamment s'il y a une matière étrangère logée dans la bande de roulement ou le flanc, une coupure, de l'usure, si un pneu touche à une partie fixe du véhicule, si un pneu présente une fuite d'air ou est à plat, ou s'il présente un renflement relié à un défaut de la carcasse. Vérifiez l'état des valves des pneus. Vérifiez aussi les roues ainsi que leurs pièces de fixation. Le lubrifiant du roulement de roue. Dans le cas des essieux de traction, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'indice de fuite d'huile. De chaque côté du véhicule et vis-à-vis de la sellette d'attelage, observez la cornière ainsi que la présence et l'état des écrous et des boulons qui assurent la fixation de la sellette du châssis. Observez les parties visibles des éléments de la sellette d'attelage tels le plateau de la sellette, les supports, les mâchoires et la cornière. Dans le cas des éléments de fixation du crochet et de l'anneau, observez les éléments qui fixent le crochet et l'anneau sur les véhicules. Le mécanisme de verrouillage du crochet qui est absent ou inopérant constitue une défectuosité puisqu'il y a un risque de séparation de l'ensemble de véhicules. Assurez-vous que les attaches de sûreté et leurs raccords soient bien en place. Pour tous les modèles de sellette d'attelage, assurez-vous de vérifier si le mécanisme est verrouillé adéquatement selon les normes du fabricant. Vérifiez les feux de position du camion, le feu de changement de direction gauche et droit, le feu de la plaque d'immatriculation, les feux de freinage, la fixation du câble électrique.
De l'avant vers l'arrière, vérifiez les éléments fixes de la carrosserie. Lors d'une vérification pour une remorque fourgon, observez les longerons supérieurs et inférieurs. Vis-à-vis des roues arrière de la semi-remorque, vérifiez le longeron, la suspension, les pneus et les valves, les roues ainsi que leurs pièces de fixation, le lubrifiant du roulement de roue. À l'arrière de la semi-remorque, vérifiez les feux de position, le feu de changement de direction droit et gauche, le feu de la plaque d'immatriculation, les feux de freinage. Les feux de freinage peuvent être vérifiés avec l'aide d'un collègue ou en utilisant la réflexion sur un mur ou un objet quelconque. Vérifiez aussi les éléments fixes de la carrosserie. Sur le côté droit de l'ensemble de véhicules, on reprend les mêmes vérifications que sur le côté gauche. Terminez la vérification extérieure en validant le bon fonctionnement de tous les clignotants du côté droit. Une fois à l'intérieur de la cabine, vérifiez que le siège demeure dans la position choisie. La brisance, l'état et le fonctionnement de la ceinture de sécurité. La fenêtre du passager, le rétroviseur droit, le pare-brise, le rétroviseur gauche et la fenêtre gauche. Vérifiez le fonctionnement de l'avertisseur sonore. Tentez de déplacer le volant dans tous les sens pour vérifier sa solidité. S'il est inclinable ou télescopique, assurez-vous qu'il demeure dans la position choisie. Tournez la clé en position contact et vérifiez les freins hydrauliques. Vérifiez que le témoin lumineux est allumé. Appuyez à quelques reprises sur la pédale de frein et maintenez la pression. Démarrez le moteur. Observez que la pédale descend légèrement. Assurez-vous que la pédale ne descende pas jusqu'au plancher. Vérifiez que le témoin lumineux est éteint. Actionnez les commandes de contrôle des essuie-glaces et du système de lave-glace. Par le fait même, vérifiez l'efficacité des balais alors que le liquide lave-glace est projeté sur le pare-brise. Actionnez la soufflerie et vérifiez si l'air est soufflé sur le pare-brise. Vérifiez le bon fonctionnement de l'accélérateur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz d'échappement qui s'infiltre dans l'habitacle s'il y a des trous dans le plancher. Serrez le frein de stationnement et vérifiez si le témoin lumineux est allumé. Assurez-vous que le frein de stationnement retient le véhicule. Tentez de faire avancer délicatement le véhicule en engageant la transmission en marche avant. Desserrez le frein de stationnement et vérifiez que le témoin lumineux est éteint. Avancez le véhicule en tournant vers la gauche et vérifiez que les roues gauches de la remorque tournent librement. Avancez le véhicule en tournant vers la droite et vérifiez que les roues droites de la remorque tournent librement. Par cette manœuvre de serpentin, vous avez en même temps vérifié le bon fonctionnement de la servodirection. Avancez encore un peu et appliquez les freins pour valider qu'il n'y a pas de réduction importante de la capacité de freinage. Stationnez le véhicule. La ronde de sécurité est maintenant terminée. Vous pouvez donc remplir le rapport de ronde de sécurité. Bonne route!